Il existe une grande variété d'applications de notes. Pour les plus populaires, il y a GoodNotes et Notability. Aujourd'hui, je vous propose l'application Nebo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'application a une interface vraiment minimaliste avec des dossiers et des sous-dossiers. Ici, elle s'appelle des collections et des notebooks. La collection va correspondre à votre dossier et les notebooks à des sous-sections. Et à l'intérieur des notebooks, vous pouvez mettre vos documents. Il existe deux types de documents. Des documents dits standards, vous allez prendre vos notes sur une page qui est régulière, et une note qui va être un document infini, ce qui est vraiment pratique lorsque vous voulez faire des diagrammes ou des schémas. Donc voici un exemple de document infini. Donc je peux zoomer sur la page pour accéder aux informations un peu plus précises, et je peux dézoomer pour avoir une vue d'ensemble de mon document. Par rapport à la prise de notes, vous n'allez pas être perdu par rapport à l'interface. Comme vous pouvez voir par rapport à la barre du haut, il y a les différentes fonctionnalités comme par exemple le stylo, le surligneur, la gomme ou une possibilité de taper directement avec le clavier de l'ordinateur. Et sur le côté droit, vous allez avoir toutes vos couleurs. Il est également possible d'importer des images, des photos, des diagrammes, des schémas et des équations de mathématiques. Si vous souhaitez, il est également possible de personnaliser votre document en changeant le background, donc le fond, en fonction des couleurs et du type. Donc vous pouvez mettre quadrillé à point blanc ou avoir différentes couleurs juste ici. Voici un document plus standard, donc il s'agit d'une page régulière, ce n'est pas un document infini, et donc c'est là que vous pouvez prendre vos notes. Ce que j'ai remarqué avec l'application Nebo, c'est que c'est vraiment très agréable d'écrire. Par rapport aux autres applications que j'ai pu tester, c'est vraiment la plus fluide et la plus agréable en termes d'écriture. Elle a une petite fonctionnalité supplémentaire qui va un peu embellir votre écriture, la rendre un peu plus jolie. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'écrivait pas forcément bien, c'est une bonne chose pour vous. Il y a également la possibilité de personnaliser ces stylos. Donc en cliquant dessus, vous avez plusieurs choix qui apparaissent. C'est également vrai pour le souligneur, la gomme et les autres outils disponibles dans la barre d'outils de l'application. Ce qui est vraiment super en termes d'utilisation, c'est toutes les gestuelles que l'application Nebo a mises en place. Par exemple, ici, je peux raturer pour supprimer un mot, il va le supprimer immédiatement. Si je veux faire un espace, il suffit de faire un trait horizontal et ça va séparer le mot en deux. Ce qui vous évite de switcher entre deux outils comme par exemple le stylo et le lasso. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec le stylo. Par exemple, si je veux mettre une écriture en gras, il me suffit simplement de le souligner et il va se mettre en gras immédiatement. Pareil, si je veux le rayer, il va le rayer un peu plus proprement. C'est toutes ces gestuelles qui facilitent votre quotidien. Pareillement, si vous souhaitez surligner un mot sans avoir à switcher sur le surligneur, il suffit de l'encadrer et le surlignage va s'appliquer automatiquement. Donc c'est toutes ces petites fonctionnalités et gestuelles qui facilitent l'utilisation de cette application au quotidien et la rend beaucoup plus agréable. Sachez que l'application fonctionne principalement avec des blocs. C'est là que vous allez pouvoir insérer des schémas, des diagrammes, des dessins ou votre zone de texte. Et donc il est possible de la modifier à votre guise. Donc par exemple, changer la dimension. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai raccourci mon texte sur sa zone. Ce qui est beaucoup plus pratique lorsque vous voulez ajouter des schémas à côté ou autre chose. Et donc vous pouvez tout modifier à votre guise. De plus, comme vous pouvez le voir, il y a une alternance entre l'écriture manuscrite avec le stylo et l'écriture au clavier. C'est parce que l'application prend très bien les deux en compte. Donc c'est vraiment pratique lorsque vous voulez taper à l'ordinateur et faire par exemple une checklist ou des tirés. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je peux simplement cliquer dessus pour cocher les petits points et je peux recliquer dessus pour le désélectionner. Donc c'est vraiment pratique si vous aimez faire des checklists. L'application Nebo prend très bien ça en compte. Si pour le moment cette vidéo te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo et partage-la sur tes réseaux sociaux, ça aide énormément à ma chaîne YouTube. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'application Nebo, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo détaillée sur l'utilisation complète de cette application. Nebo a mis une AI dans son application qui ressemble un peu à ChatGPT, ce qui vous permet d'avoir une génération de texte en fonction de ce que vous avez écrit. Donc par exemple, ici j'ai écrit les 3 lois de Newton et j'aimerais avoir un peu plus de précision sur quelles sont ces 3 lois. Et donc sur le petit logo en bas à droite de l'application, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options pour faire une synthèse, explication, un chat ou un quiz. Donc c'est toutes ces petites AI qui vous permettent de faciliter votre quotidien sur l'utilisation. Mais faites très attention, c'est une AI en bêta. Donc ça veut dire que toutes les informations qu'elle vous donne peuvent être fausses. Vérifiez bien ces informations avant de les prendre pour acquises et les utiliser. C'est très important. Donc par exemple, on va lui demander ici d'expliquer quelles sont les 3 lois de Newton. Donc je vais simplement cliquer sur Explain et donc là il va commencer à m'écrire quelles sont les lois de Newton, donc la première, la deuxième, la troisième. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et l'ajouter directement à votre page. Donc là, je peux faire Add to Page. Donc il va directement me coller l'intégralité des explications dans mon document, ce qui me permet après de prendre ces informations plus rapidement. C'est vraiment très agréable et assez intuitif d'avoir cette AI dans l'application, ce qui vous permet de générer du texte plus facilement, de comprendre des notions et faire des petits quiz pour vérifier que vous avez bien compris votre leçon. Donc c'est vraiment plus facile de pouvoir vous interroger comme ça. C'est l'application qui va le faire pour vous. C'est un petit gadget qui est vraiment pratique, mais est-ce qu'au quotidien c'est quelque chose que vous allez vraiment utiliser? Personnellement, ce n'est pas quelque chose que moi j'utilise au quotidien, les AI sur les applications de notes.
Donc pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens de l'avoir. Mais en fonction de votre utilisation, ça se trouve c'est quelque chose qui va révolutionner votre quotidien. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, sachez que Nebo prend ça en compte. L'application Nebo n'est pas parfaite, il y a des points négatifs. En voici 5. Il y a des fonctionnalités qui sont disponibles dans le document infini, mais qui ne sont pas disponibles dans le document standard. Par exemple, pour la personnalisation, lorsque je suis sur le document infini et je vais dans le background, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs types de fonds disponibles, quadrillé, en ligne, à point ou blanc, ce qui n'est pas disponible dans le document standard. De plus, il est possible de zoomer sur le document infini comme ceci, ce qui est pratique pour pouvoir écrire un peu plus précisément ou accéder à certaines informations, ce qui est impossible sur le document standard. Enfin, l'outil Lasso vous permet de sélectionner l'ensemble des éléments dans le document infini, comme par exemple les diagrammes, les images, le texte, ce qui est impossible dans le document standard. L'application Nebo propose seulement 2 types de documents, un document infini et un document standard. Il est impossible de sélectionner différents types de documents standards, comme par exemple A4, A3 ou lettres. Il est impossible de rajouter une photo d'internet dans l'application Nebo. En effet, lorsque je prends une photo et je la drag and drop dans mon document, elle n'apparaît pas parce que en effet l'application ne prend pas ça en considération. J'ai discuté avec des personnes chez Nebo et ils m'ont dit que cette fonctionnalité sera disponible en février. Mais pour l'instant elle n'est pas encore disponible. Le seul moyen d'ajouter des photos pour le moment, c'est d'enregistrer cette photo dans votre photothèque ou votre bibliothèque photo. Cliquez sur le plus, sur image et sélectionnez l'image depuis votre photothèque pour l'importer dans votre document, ce qui est beaucoup plus long. Le document standard est principalement fait pour prendre des notes. En effet, dès que vous voulez insérer des images, des diagrammes, des schémas, ça devient plus compliqué. L'application, sous son format de base, prend uniquement les notes. Par exemple, si je veux faire un schéma, il va avoir du mal et pas le reconnaître. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il va supprimer entièrement ma boîte que j'ai faite. Si je veux pouvoir insérer une boîte, il faut cliquer sur le plus et à partir de là, je peux accéder aux fonctionnalités de mon format infini. Donc par exemple, faire un schéma, ici je peux faire une flèche, il va tout de suite la reconnaître, ce qui est vraiment intuitif. Mais le problème, c'est que je dois insérer une boîte afin de pouvoir faire l'entièreté de mes dessins dedans. L'application par défaut ne va pas permettre de faire ça. Si vous êtes une personne organisée et aimez la personnalisation, vous allez être un peu déçu. En effet, lorsque je clique sur le stylo, il y a 3 types de stylos différents et 6 épaisseurs, ce qui est assez limité en termes d'utilisation. De plus, lorsque vous êtes sur l'application et vous êtes quelqu'un qui aimait organiser vos documents, ça devient plus compliqué. Il est seulement possible de créer une collection et les notebooks. La collection, ça va être votre dossier principal et les notebooks, ça va être des sous-dossiers. Mais il est possible de créer un seul sous-dossier à l'intérieur de mon dossier. Par exemple, ici, j'ai créé mon dossier Polytechnique qui est mon dossier principal. J'ai créé une sous-section qui s'appelle Hiver 2024 et j'aimerais bien créer plusieurs sous-sections à l'intérieur de Hiver 2024, comme par exemple les 5 cours que j'ai dans ma session. Mais malheureusement, c'est impossible. Je suis obligé de mettre l'entièreté de mes documents dans Hiver 2024, ce qui est plus contraignant en termes d'organisation. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des points négatifs sur cette application, il y a également des belles choses, en voici 5. L'application a une AI qui vous permet de générer du texte un peu comme ChatGPT, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et comme elle est directement intégrée dans l'application, c'est beaucoup plus intuitif et pratique sur le quotidien en termes d'utilisation. Cette application a une feuille infinie, ce qui est vraiment rare sur les applications de notes. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Cette application prend les deux en compte, une feuille infinie et un document standard. Donc si vous aimez faire des schémas, des cartes mentales et des grands diagrammes, sachez qu'avec ces feuilles infinies, c'est vraiment super pratique. Les gestuels avec le stylo facilitent l'utilisation au quotidien, que ce soit pour rayer, pour souligner, pour mettre en gras. Ça vous évite de switcher d'un outil à un autre. C'est toutes ces petites gestuels au quotidien qui vous font gagner du temps. Si vous êtes une personne qui écrivait beaucoup de manière manuscrite, mais vous aimez avoir le rendu ordinateur, sachez que c'est possible avec l'application. Il y a un convertisseur. Lorsque vous avez écrit, vous pouvez cliquer sur Convert et il va vous convertir l'intégralité de ce que vous avez écrit de manière manuscrite en ordinateur. La reconnaissance d'écriture est vraiment performante. L'application a pris en compte l'intégration du dark mode. Donc par exemple, ma feuille est passée de noir à blanc et mon texte est passé de blanc à noir. Ce qui est vraiment super pratique en termes de visibilité lorsque vous voulez switcher d'une feuille blanche à noire. L'application prend ça en compte en fonction de la couleur de votre système et c'est vraiment une bonne idée de pouvoir switcher entre les deux aussi facilement. Par rapport au prix et aux disponibilités, l'application Nebo est disponible sur iOS, Android et Windows avec un prix sur iOS de 11,99 $, pour Android de 14,99 $ et pour Windows de 12,99 $. Ce sont des dollars canadiens. Il s'agit d'un paiement unique, donc une fois que vous avez payé, vous avez cette application pour la vie. Ce n'est pas un abonnement comme proposent les concurrents. En conclusion, si vous avez l'intention d'utiliser l'application Nebo
pour ces pages infinies, pour faire des diagrammes, des schémas, des cartes mentales, et une faible utilisation du contenu de feuilles standard pour prendre des notes de manière occasionnelle, je vous conseille cette application qui va répondre à votre besoin. Par contre, si vous avez l'intention d'utiliser l'application Nebo seulement pour ces feuilles classiques pour prendre des notes, je ne vous conseille pas cette application parce qu'elle n'est pas encore au point sur ce contenu. Si vous n'aimez pas trop les abonnements tels que proposent GoodNotes et Notability, sachez que Nebo propose un achat unique qui peut mieux vous convenir. Si tu as envie de découvrir d'autres applications de notes, tu peux aller voir ma vidéo juste ici qui t'explique en détail les nouvelles fonctionnalités de GoodNotes 6.